Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Je suis très heureuse de te retrouver. Alors en ce moment, ça bouge beaucoup, ça évolue, les transformations se font très rapidement. Il suffit de s'aligner et hop, les choses changent vite. Il y a des shifts qui se font tout le temps. Il y a des réajustements qui doivent se faire en permanence et c'est ça la vie, c'est ça la joie. Alors aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'oser exprimer qui l'on est. On est tellement confrontés à une société, on nous demande de nous adapter en permanence, de pas faire de vagues, qu'on oublie juste d'être vivant, vivante et de s'accueillir pleinement. Alors, j'ai compris il n'y a pas très longtemps qu'en voulant m'ajuster à l'autre, sous forme de bienveillance et de compassion, je me trahissais, je me mentais à moi-même parce que le fait de ne pas exprimer ce que je ressentais au plus profond de mon cœur, la perception que je pouvais avoir d'une situation, d'une relation, le fait juste d'écouter, d'accueillir, oui, c'est bien. Ça nourrit l'ego. Ça nourrit la façon peut-être d'une forme de reconnaissance ou d'être aimé. Et j'avais juste oublié d'accueillir qu'à ce moment-là, je m'abandonnais complètement à l'autre. Je laissais mon pouvoir à l'autre. Je répondais à un besoin, son besoin d'être écouté, peut-être d'être rassuré, en tout cas de vivre pleinement ma présence. Sauf que moi, à ce moment-là, je n'étais plus présente avec moi-même. J'étais complètement présente à l'autre, c'est-à-dire qu'à un moment donné, dans ce moment-là, je n'existe plus, je me mets à disposition de l'autre. Et c'est important de comprendre que derrière tout ça, il y avait vraiment quelque chose que je devais reconnaître pleinement, c'était vraiment ce syndrome de la sauveuse du monde, parce que j'ai cher à mon cœur de voir bien évidemment le monde changer, que chacun puisse, dans sa responsabilité, s'honorer, changer les choses, se s'accueillir pleinement dans ce qu'il est, parce que je le vis et c'est vrai que quand on a la chance de pouvoir vivre ça, de vivre ces transformations intérieures, de ces libérations, on a envie d'en parler, on a envie de partager, on a envie de se dire mais oui, c'est génial, bien évidemment que j'ai envie d'y aller. Mais ça ne m'appartient pas et surtout, je n'en suis pas responsable. Et au moment où je me mets à disposition de l'autre, j'empêche l'autre d'avancer puisque je rentre dans sa fréquence. Inconsciemment, vibratoirement, je confirme ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent. Voilà, j'accueille. Alors, c'est important d'accueillir, mais c'est aussi important d'agir en conscience et dans la responsabilité que le changement part toujours de soi et pas de l'autre. Et au moment où je me mets à disposition de l'autre, je suis plus dans l'élévation, je suis dans quelque chose qui est neutre, dans quelque chose qui se meurt, dans quelque chose qui n'est pas vivant. Pourquoi ? Parce qu'on nourrit simplement le manque, on nourrit simplement la culpabilité, on nourrit simplement le fait de ne pas bien faire les choses, d'être dans la situation, et le fait d'en parler, on nourrit. Et en fait, on ne sort jamais de la situation puisqu'on nourrit en permanence le manque. Et c'est là toute la complexité de pouvoir être en écoute, en pleine présence, tout en ne s'adaptant pas. Et comment on fait pour ne pas s'adapter à l'autre ? Et bien c'est justement en restant aligné dans son cœur et en disant ok, j'entends ce que tu me dis. Mais aujourd'hui, juste, peut-être qu'il y a une autre façon de voir les choses. Peut-être que si tu regardais de ce point de vue, peut-être que si tu prenais de la distance, peut-être que si tu sortais de cette part de victime de toi, qui dit ouais, c'est pas ok, c'est pas juste, c'est pas machin, et juste si tu prenais un peu de la hauteur et où est ta part de responsabilité. C'est ce que j'ai fait, c'est là où j'ai compris que tant que je m'adaptais à l'autre et que je ne m'honorais pas, quelque part inconsciemment je n'honorais pas notre relation et je n'aurais pas non plus ce qui était en train de se vivre à ce moment-là. Il y avait une forme de sacrifice, c'est-à-dire qu'au moment où je m'adapte à l'autre, je me sacrifie pour rentrer dans l'univers de l'autre. Je me sacrifie pour être vraiment en reliance avec l'autre et c'est ça qui n'est pas juste.
Donc toute la complexité de la relation humaine, c'est de pouvoir accueillir l'autre sans s'adapter, sans s'ajuster, c'est-à-dire de dire les choses vraiment comme les ressent, sans forcément prendre de filtre. On est des êtres humains, on ne peut pas toujours non plus tout contenir, on ne peut pas toujours tout englober, mettre des angles partout. À un moment donné, il peut y avoir aussi du coup l'état émotionnel, une forme d'impulsivité, ou peut-être des mots qui sortent qui sont peut-être un peu plus tranchants qu'on aurait pensé, ou avec une forme de justesse auquel la personne n'était peut-être pas prête à entendre. Mais en tout cas, c'est juste aussi parce que c'est du vivant, et peut-être que même si on ne s'en rend pas compte, c'est peut-être ce que la personne avait besoin de l'entendre, et dans ces conditions-là. Donc c'est pas de culpabiliser en disant «Ah mince, j'aurais peut-être dû dire les choses autrement». C'est dire voilà, si c'est sorti comme ça, c'est que ça devait sortir comme ça. Alors, bien évidemment, le but, c'est de voir d'où ça sort. Est-ce que ça sort d'un état émotionnel? Est-ce que ça sort d'un manque? Est-ce que ça sort d'une blessure? Ou est-ce que ça sort juste d'un ras-le-bol de dire bon là ça suffit, faut passer la vitesse supérieure? C'est de savoir d'où ça part, mais si c'est dans la justesse de qui l'on est, c'est toujours juste en fait. Même si l'autre n'est pas en capacité de le recevoir dans ce que vous allez offrir, c'est toujours dans la justesse. Alors c'est vrai que ça peut être un peu particulier, mon podcast d'aujourd'hui, parce que ça se joue dans la subtilité. C'est toujours de savoir d'où ça part. Pourquoi je décide de dire ça? Pourquoi je décide d'exister et donc de m'affirmer juste dans une perception de la vie, dans ma posture. Je dis pas que j'ai raison, je dis pas que l'autre a raison. Personne n'a raison ou a tort. C'est juste des perceptions différentes de la vie parce qu'on a chacun un parcours de vie différent, des blessures différentes, une histoire unique, avec des héritages partout, qui soient universels, transgénérationnels, bref, nos histoires de vie, les relations qu'on a eues. Donc tout ça fait qu'on a forcément des perceptions différentes. Et c'est dans la perception, c'est oser dire les choses, c'est dans la perception que parfois on fait grandir aussi l'autre parce que le fait de lui permettre, de l'autoriser à voir les choses autrement, à sortir lui de son schéma de victime, de son schéma répétitif où il n'a pas forcément, quand on est dans un état émotionnel, on n'a pas forcément la bonne perception parce qu'on n'a pas cette prise de hauteur. Et bien justement, vous êtes invité à le faire. Et comment vous pouvez le faire qu'en disant les choses? Ça, c'est vraiment dans la relation. Maintenant, professionnellement, bien souvent, moi je vois les personnes que j'accompagne, ils n'osent pas dire les choses parce qu'ils ont peur de ne pas être bien vus, parce qu'ils ont peur de se tromper, voilà. Mais j'ai envie de vous dire, vaut mieux dire les choses et peut-être se tromper. Et encore, est-ce que ce sera vraiment se tromper ou juste parce que vous allez dire les choses? Ça peut permettre aussi du coup avoir une autre vérité, une autre perception de la réalité. Parce qu'encore une fois, si vous ne dites pas ce que vous ressentez, si vous ne dites pas ce que vous avez analysé, si vous ne dites pas les choses, bah peut-être que les personnes qui, vos managers ou quoi, qui ont ces pouvoirs de décision, de prendre des décisions, bah s'ils n'ont pas les informations, ils vont pas changer les choses. Donc parfois c'est important aussi et c'est toute votre responsabilité de dire voilà ce que moi je peux percevoir à mon poste, de ma vision, de ma perception des choses, mais pas que voir. C'est peut-être que là, on pourrait agir de telle manière. C'est-à-dire que c'est important aussi de pouvoir apporter des solutions dans les relations parce que, dans les échanges, parce que c'est ça qui nourrit. Si vous dites simplement, ouais, ok, moi je constate ça. Puis en gros, je me responsabilise pas, je laisse l'autre agir, après tout, moi je suis pas chef, c'est pas à moi de prendre des décisions. C'est pas ok en fait. C'est pas ok parce que vous n'êtes pas dans la responsabilité de ce que vous vivez. L'entreprise, c'est un écosystème et tout le monde est à sa juste place. Donc si vous n'osez pas dire les choses, si vous n'osez pas vous exprimer dans ce que vous vivez, dans ce que vous pouvez percevoir, quelque part, vous ne nourrissez pas non plus l'entreprise, vous ne nourrissez pas l'écosystème. Et à un moment donné, on n'a pas à se plaindre de ce qui peut se passer dans l'entreprise. On est tous des acteurs vivants. Et dans une entreprise, le vivant, c'est important parce que c'est ce qui fait que l'entreprise se meurt ou l'entreprise expanse, se nourrit. Donc c'est important de pouvoir dire les choses. Et quand on le dit avec beaucoup de justesse, beaucoup avec alignement du cœur, bien évidemment, tout peut être entendu. Il y a une différence entre arriver et râler, être en colère, attaquer, etc., faire des reproches, et dire ok, moi à partir de là, voilà ce que je perçois, voilà ce que j'entends. Et ça vous permet aussi du coup de ne jamais vous mentir, de ne jamais vous trahir. Vous dites les choses. Après, l'autre a la responsabilité de les entendre ou pas, d'agir ou pas. Mais en tout cas, vous, votre responsabilité de dire ce que vous ressentez, c'est fait. Et en fait, la seule chose, c'est que beaucoup d'entre vous n'osez pas exprimer ce que vous ressentez par peur de comment l'autre va réagir, par peur de comment l'autre va le recevoir. Mais sortez de la peur. C'est juste une information que vous donnez.
C'est pas un jugement, c'est pas une condamnation, c'est juste, voilà, je t'informe de ce que je ressens. Je suis un être vivant, j'ai des ressentis, j'ai des émotions, je te les exprime. Tu n'as pas à les supporter, tu n'as pas à régler mes problèmes, mais simplement, je t'informe de là où j'en suis. Et ça, c'est très important. Et quand l'être humain aura compris que quand on exprime véritablement ce qu'on ressent au plus profond de nous, alors on a de vraies relations qui s'installent et ça fait du bien parce que du coup, tout peut être dit, on n'a plus peur de ce qui peut être exprimé parce qu'on sait qu'on y va dans un espace qui est en sécurité, parce qu'il y a du respect, parce qu'il y a de la bienveillance, parce qu'il y a de l'accueil. Et après, on a toujours le droit de dire, ok, j'ai entendu ce que tu m'as dit, par contre, tu vois, ça ne résonne pas en moi, ça ne me parle pas, mais par contre, le fait que j'ai entendu ce que tu m'as dit, ça va me permettre peut-être, moi, de prendre de la distance ou de faire autrement, etc. En tout cas, il y a toujours comme une graine qui se plante, comme quelque chose qui va quand même venir euh, interagir sur la situation. Il y a comme une mise en action, peut-être parfois inconsciente, où il y a quelque chose de subtil qui va se poser en vous, et peut-être qu'au bout d'une journée ou deux, vous allez dire « Ah tiens, c'est bizarre, quand j'ai eu cet échange, il y a quand même ça qui se manifeste aujourd'hui, en tout cas, il y a ça qui remonte à la surface par rapport à ce qu'on s'est dit, etc. » Donc regardez bien, parce que les paroles sont créatrices, elles sont aussi émotionnelles, donc on peut, quand on discute, on peut déclencher sans le vouloir des réactions émotionnelles chez l'autre. On peut aussi nourrir des blessures inconsciemment. Donc tout ça, ça vient vous donner des informations. L'autre est toujours le reflet de ce que vous êtes. Et allez voir vraiment quand vous ne vous exprimez pas ce qui se passe. Est-ce que c'est parce que vous fuyez les choses, parce que vous ne voulez pas les nourrir dans le manque, ou parce que vous n'osez juste pas prendre votre place et votre pouvoir, et c'est bien plus facile de rester sur sa chaise et dire ah c'est pas moi qui fais pas ça, gna 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 gna. Bon voilà, ça c'est où est votre responsabilité et où est-ce que vous décidez de prendre votre place en vous exprimant pleinement. Et oui, on n'est pas des plantes qu'on met sur le bord d'un bureau, on est des personnes qui agissent, qui réagissent, qui vibrent, qui a un état émotionnel et c'est important en tant qu'être humain de pouvoir nourrir tous ses sens. Et donc, la seule invitation que je peux vous offrir aujourd'hui dans ce podcast, c'est oser dire les choses, oser exprimer qui vous êtes et vous verrez que bien souvent, on a beaucoup plus de retours bienveillants et positifs que de réactions de confrontation et de dualité. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour un nouveau podcast.